des drones pour venir au secours des animaux en danger de mort dans les champs juste avant le fauchage, c'est la mission de Cédric Petit et son équipe. Nous nous sommes levés très tôt ce matin, histoire de voir comment ils procèdent. Quelqu'un regarde ici parce que comme ça m'aide. Si jamais vous voyez un point blanc avec la flèche qui va avec le degré en une fois qui ne m'aide pas, vous me dites. Moi je regarde en même temps ce qui se passe ici pour voir si c'est pas ailleurs. Donc vous voyez, ça c'est les arbres, on s'en fout, mais c'est ce qui est là. Et vous voyez, vous allez voir, la flèche, c'est les degrés. Là il dit que la route fait 12, enfin c'est la route en fait là, enfin, c'est tout le gravier. Donc on regarde tout ce qui se passe donc, entre... là il y a une culture on a dit ou quelque chose, voilà. Donc, voilà, vous voyez le point. Ça c'est certainement quelque chose, mais bon là, il faut pas, il faut c'est deux trucs, il fauche pas là. En Allemagne, près de 100 000 faons périssent chaque année sous les lames des faucheuses. En Belgique, ces animaux courent le même danger. Au lieu de fuir, les bébés chevreuils se tapissent en effet dans les hautes herbes pour échapper au danger, ce qui les mène, hélas, à leur perte et à une mort certaine lorsque les machines entrent en action. Cédric et ses équipes parcourent inlassablement les campagnes de Wallonie pour sauver ces petites vies, et ce parfois in extremis. Le temps est en effet compté. Il faut être dès l'aube sur le terrain, car plus tard dans la journée, avec les températures qui augmentent, il devient difficile pour la caméra thermique de différencier les animaux d'autres éléments de la nature, comme les arbres par exemple. Il est parti, il est parti, il est parti. Cédric, bonjour. Qu'est-ce qui vous a décidé à créer l'association Sauvons Bambi ? Il y a quelques années, il y a déjà même 3 ans maintenant je pense, comme je suis issu d'une famille d'agriculteurs, mon oncle et mon grand-père et différentes personnes que je connais m'ont signalé depuis de nombreuses années, tiens Cédric, j'ai encore fauché un faon, c'est un peu malheureux. Clairement j'ai voulu trouver des solutions. On a regardé sur internet un petit peu s'il y avait des solutions et on a vu qu'en Suisse il y avait des drones qui étaient équipés de caméras thermiques. Du coup j'ai un peu cherché et finalement j'ai trouvé une société aux Pays-Bas qui a pu nous livrer du matériel. On s'est financé à plusieurs amis pour acheter un drone comme celui-ci, mais il faut savoir que ça coûte presque jusqu'à 15 000 € parce qu'il faut suivre des formations spécifiques aussi pour la détection thermique, pour le pilotage du drone, avoir des licences, parce qu'il faut des licences pour voler en Belgique bien évidemment. Et donc tout ça, ça a pris un peu de temps, mais l'année passée on a commencé et petit à petit les choses se sont créées et là cette année on a vraiment rassemblé plus de 35 pilotes. Alors, vous l'avez dit, vous fonctionnez avec des drones, mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Alors, sur le terrain, comment ça se passe ? Nous, on intervient entre 5h et 8h du matin, le moment où vraiment la température est la plus basse pour que la caméra thermique puisse vraiment relever les différents animaux qui s'y trouvent. Comme on voit aujourd'hui, il y a plein soleil pour le moment, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce sont les agriculteurs qui nous font appel principalement. Et alors, on essaye de répondre en fonction des disponibilités des pilotes et de venir très tôt le matin. Alors, une fois que vous repérez les animaux, on fait quoi ensuite ? Quand on a repéré un animal, on ne sait pas dire ce que c'est en fait. Donc on voit un point chaud, on vole assez haut, voire 70 mètres, 80 mètres de hauteur. On demande à quelqu'un d'aller en dessous du drone et on le dirige avec un téléphone
pour lui dire à 10 mètres à gauche, à droite, et la personne va vérifier, va voir si c'est un faon, un lièvre, ça peut être un chat ou un renard. Il y a différents animaux qui y vivent, ou même des oiseaux nicheurs au sol, hein. Ça peut être des faisans, perdrix et autres. Et donc la personne va vérifier et nous dit ah, voilà. Et alors, si on voit que c'est un faon, par exemple, ben, on va prendre une caisse et on va mettre une caisse au-dessus pour le protéger ou le déplacer si l'agriculteur ou l'entreprise ne veut pas passer à côté, par exemple. Donc on va le prendre, on va le mettre dans une caisse et on va le déplacer à l'orée du bois juste à côté. Et quand la fauche est finie, ben on va libérer de sa boîte, on va dire, et il va pouvoir retrouver sa mère sans problème. Vous savez combien d'animaux vous avez déjà sauvés d'une mort certaine depuis le début de votre association? Je pense qu'on est, cette année, on est déjà à 32 depuis le début de l'année, là, depuis début mai. Et l'année passée, on était à 57. Donc voilà, on va bientôt être à 100 en 2 ans. Et ce matin, on a déjà trouvé combien ensemble? On a déjà trouvé 4, un truc comme ça. 3 ou 4, voilà. Oui. Et mes collègues m'ont appelé et m'ont dit qu'ils en avaient déjà trouvé aussi 4-5. Donc chaque jour, on en peut en sauver presque 10, on va dire. Ce sont les agriculteurs qui font appel à vous. Alors concrètement, un agriculteur qui voit l'émission, par exemple, il doit faire quoi pour vous contacter? Il peut aller sur notre site internet où nous avons l'explication et une demande d'intervention. Il clique sur le lien et tout est expliqué sur la procédure. Et nous, un pilote va le contacter pour un peu avoir les détails pour intervenir très tôt le matin. L'intervention est totalement gratuite? L'intervention est gratuite. La seule chose qu'on demande, c'est un défraiement kilométrique, bien sûr, parce que pour le pilote de drone, pour payer son essence, ça c'est ce qu'on demande. Alors je crois savoir que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour vous aider aussi, parce que ça prend de plus en plus d'ampleur quand même. En effet, on cherche toujours des bénévoles parce que clairement on a beaucoup de demandes et il faut être beaucoup de pilotes aussi et beaucoup de drones. Donc on cherche comme bénévoles des personnes qui sont déjà pilotes, qui ont un drone avec une caméra thermique, c'est très important, une caméra thermique parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir trouver l'animal. Sans caméra thermique, on ne pourra rien faire. Alors la SBL n'est pas financée aujourd'hui par le secteur public, enfin un tout petit peu on va dire. On va peut-être avoir une petite aide du cabinet de ministre Tellier dans quelques mois. Normalement c'est en cours vraiment en bonne voie. Et alors on a eu la province de Liège aussi qui nous a octroyé 5 000 € pour le projet, mais sinon on n'a rien d'autre. Donc ce sont tous des dons privés, des gens amoureux de la nature qui nous ont fait des dons. On a pu rassembler jusqu'à 15 000 € et on a acheté quelques caméras thermiques qu'on prête à des pilotes aussi. Donc on a acheté je crois 4 caméras thermiques qu'on prête à des pilotes et qui vont eux voler. Donc aujourd'hui on a 35 bénévoles je pense, si je ne me trompe pas, mais on cherche d'autres bénévoles avec des caméras thermiques en attendant qu'on ait des fonds pour acheter plus de caméras thermiques. Donc voilà, si on peut vous aider, si on veut vous aider, c'est simple évidemment. On peut retrouver toutes vos coordonnées sur votre site web et nous mettons bien sûr à l'adresse en bas de l'écran. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous en tout cas. Ça c'est ça le problème. Toi, moi ce que je fais c'est ça. Alors du coup ça va se mettre debout, tu vois. Ouais. Mais bon, à la fois tu le fais foutu. Après on fout la peine, normalement il se calme, mais bon, tu vois. T'as pas des sacs en toile de jute? Si. Non. Ouais. Dans le porte, non, dans la maison. Ouais. Ici j'ai des toiles encore mieux, tu les fous dans un sac en toile de jute, tu fermes au-dessus. Et comme ça ils sont pas mal et ils sont dans le noir. Ah ben je vais vite rechercher ça d'abord. Ouais. J'en ai pas pour longtemps. Là. Petit chat. Ils ont la force, hein. Bah, vas-y vite parce qu'il faut qu'on se fasse. Et m'ont cassé le. Ouais. Je manquais de tomber 3 fois en montant là-bas. Voilà. Calme-toi bébé, tu peux mal et c'est pour ton bien. Ah, la mère est sortie juste là. Ouais.
Ouais, je sais pas combien ça pouvait être deux d'un coup parce qu'ils sont Ouais, gros. ils étaient là, mais il y avait vraiment l'herbe qui les emmitouflait. Bah ouais, je Il a voyais été doucement et il a fait hop là. Mais par contre, il s'est couché dessus parce qu'ils sautaient dans tous les sens. Bah ouais. Ils ont la force, hein. Ouais, ils ont de la force. Regarde, là, ici, ils ont démonté la boîte. Ouais. Bon, c'est pour ça que dans les sacs, quand ils sont un peu plus grands comme ça, on les fout dans le sac et du coup ça les calme tout de suite. Ah oui, oui, parce qu'ils sont dans le noir, quoi. Ouais. Là, ça va, ils sont calmés. Mais c'est vrai qu'il faut Ils criaient en plus. Ouais, ils gueulent. Je sais pas si vous avez entendu. Oui, on est là. Oui, oui, de loin, on les a Vous entendus. avez dû entendre en tout cas. Ouais. La mère est jamais là, on l'entend tout. Ah, mais j'ai entendu quand Pierre s'est sauté dessus, il l'a pas vu parce qu'il s'est couché dessus. Et le bébé est sorti dessus, c'est un peu lent. Je disais, je vas préfère tenir avoir ça trouvé le troisième. Moi, je vais le taper dedans, ça va. Ouais. Vous êtes prêts? Voilà, c'est bon. Parfait, tu mets une ficelle au-dessus, on est bon. Si t'as un couteau, tu lui fais un petit trou là en plus, mais il respire bien normalement, il y a de l'air. Je vais faire une photo dans son sac. Tout à l'aise. Un petit mal, t'as regardé? Non. Oh, viens voir ici, regarde. Oh, bien ce petit parfum. Oh. Aïe. Ouais, ils sont bien, ils sont calmes, ils sont. Allez, petit, attention. Oh, pardon. Excusez-moi, je vous ai fait torturer, pardon. C'est la liberté. Tu peux retourner. Ah oui, juste pas le toucher, évidemment. Bravo. Les fermiers, comme Hubert, à qui la mésaventure est déjà arrivée, en gardent un goût amer. Hubert, vous êtes agriculteur, c'est déjà la deuxième année que vous faites appel à Sauvons Bambi. Alors expliquez-nous, comment avez-vous connu cette association? Mais parce que je m'inquiétais du fait de détruire des petits animaux qui sont si sympathiques, bien sûr. Et alors, ça me tracassait énormément. J'ai essayé avec une construction par mes propres moyens d'une défense avec des chaînes devant la faucheuse, mais ça n'était pas efficace. Et alors, mon ami Jérôme, qui est ici présent, il m'a parlé en France qu'il avait vu un système avec un drone. Je me suis intéressé. Et puis, je ne sais plus vous dire par quel moyen j'ai appris et connu Cédric. Et je pense que c'est un hasard en parlant avec un ami ou l'autre. Et c'est comme ça qu'il est venu l'année dernière. J'ai été très content. On a sauvé, bien sûr, 2 ou 3 fans. Et donc, maintenant, on continue dans ce sens-là. Il faut quand même dire que vous avez précédemment vécu de mauvaises expériences. Oui. Ça vous est arrivé de faucher des animaux? Oui, j'en ai fauché plusieurs fois. Et c'est ça qui m'a rendu vraiment malade, de voir ces petits animaux. Voilà, c'est tout ce que... Ça vous a un petit peu traumatisé? Oui, bien sûr. On est toujours triste de voir des animaux. Je pense que c'est tout le monde. On ne tue pas un animal par plaisir. Hein.
Vous êtes agriculteur, vous voulez faire appel à l'ASBL Sauvons Bambi pour une intervention. Vous êtes pilote de drone et vous voulez rejoindre l'équipe de bénévoles. Vous voulez soutenir financièrement l'association. Alors rendez-vous sur le site sauvonsbambi.be ou encore sur la page Facebook sauvonsbambi.belgique.